les amis. Non, 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 non. Dites-moi que j'ai rêvé. Dites-moi que ce que je viens de voir n'était pas réel. L'Argentine menait 2-0. Messi qui rate un penalty. L'Égypte à 10 minutes de l'exploit du siècle. Et en 11 minutes, l'Argentine retourne tout. 3-2. Qualifié pour les quarts de finale. Et Messi en larmes au coup de sifflet final. Messi qui pleure, les amis. Ce mec-là qui a tout gagné dans ce sport, qui en a vu de toutes les couleurs, qui pleure de soulagement dans un stade d'Atlanta comme si c'était son premier titre. On va tout décortiquer ensemble et on va parler sans retenue parce que ce match mérite qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Commençons par l'Égypte, parce que cette équipe mérite qu'on lui rende hommage avant de parler du reste. Dès le coup d'envoi, les pharaons ont mis les choses au clair. Pas de complexe, pas de respect excessif face aux champions du monde en titre, pas de bloc bas à 10 derrière, Hassan qui déchire le couloir droit depuis la première minute, Salah qui cherche les espaces entre les lignes et Zico qui fait des appels constants dans le dos de la défense argentine. Cette équipe jouait au football, du vrai football. Et à la 15e minute, cornet d'Atia depuis le côté droit et Yasser Ibrahim s'élève au-dessus de Lisandro Martinez. Au-dessus de cette tête, 1-0 et Emiliano Martinez qui ne peut rien faire. Et là, l'Argentine réagit immédiatement. Faute de Hassan sur Tagliafico dans la surface, penalty évident. Et Messi qui prend le ballon. Messi qui se présente face à Chaubert. Et là, les amis, Chaubert devine, il plonge du bon côté et il repousse le penalty de Lionel Messi. À ce moment précis, le gardien égyptien venait de faire quelque chose que très peu de gardiens dans l'histoire ont réussi, arrêter Messi sur penalty dans un 8e de finale de Coupe du Monde. Et derrière ça, ce même Chaubert sort une parade sur Julian Alvarez qui aurait dû rentrer. Une autre sur McAllister. Ce gardien était partout. Vraiment partout. Et l'Argentine en première période, honnêtement entre vous et moi, elle était mauvaise. Vraiment mauvaise. Lente dans les transmissions, prévisible dans les combinaisons et incapable de trouver la faille face à une défense égyptienne bien organisée. 1-0 à la pause et une albicéleste qui rentrait au vestiaire sonnée, silencieuse, avec des têtes qui disaient tout sans dire un mot. Deuxième période, et là, Scaloni fait rentrer Nico Gonzalez et Lautaro Martinez à la 66e minute. Et 1 minute après ces changements, Zico plante le deuxième but. Hassan qui fait une percée côté droit, remise à Salah, Salah qui décale Zico dans la surface et Zico qui frappe. 2-0. 2-0 les amis. Et avant ce but-là, il y en avait eu un autre à la 59e. Une contre-attaque magnifique annulée par la VAR pour une faute préalable sur Lisandro Martinez. Un but somptueux, refusé. Je vais pas mentir, la faute elle est là, elle existe. Mais dans ce match, avec ce qu'on a vu depuis le début de cette compétition sur l'utilisation de la VAR, je comprends que certains se posent des questions. Je comprends et je les entends. 2-0. Et là, franchement, les amis, je vous le dis honnêtement, j'avais fait mon deuil pour l'Argentine. J'avais rangé l'Argentine. Cette équipe menait 2-0, lente, sans inspiration, avec Messi fantomatique depuis le coup d'envoi. Non. C'était terminé dans ma tête. Et puis, il se passe quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer rationnellement. 79e minute. Messi récupère un ballon côté gauche. Et là, vous voyez dans ses yeux que quelque chose a changé. Que le Messi de Buenos Aires, le Messi de 25 ans, celui qui faisait peur à tout le monde juste en touchant le ballon, vient de se réveiller. Il glisse un ballon millimétré dans la surface pour Romero qui arrive depuis la droite. Romero qui pousse au fond. 1-2. 79e minute.